Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur ABC de l'agence de diffusion éthiopienne. Aujourd'hui, je me trouve ici avec Dr Sina H. Amor, chargé de la coopération internationale, ministre de la Santé tunisienne. Donc, bienvenue Dr Sina. Merci aussi d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Donc, pour commencer notre programme, est-ce que c'est pour la première fois que vous êtes ici en Éthiopie? Oui, effectivement, c'est ma première visite de Addis Abeba. Et j'avais hâte de visiter ce beau pays parce que j'ai beaucoup entendu et j'ai lu sur la longue histoire de l'Éthiopie et la richesse de sa culture. D'accord. Qu'est-ce que vous a marqué plus concernant les habitants, l'environnement et la situation en général? Commençons par le peuple éthiopien, du moins les gens que j'ai rencontrés pendant mon court séjour. Ils sont très gentils, ils sont disposés à aider, souriants et très accueillants. Et j'ai beaucoup apprécié ça. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui fait commun avec la Tunisie et l'Éthiopie comme la culture, le mode de vie? Vous savez, on a les mêmes origines, on est tous africains. Donc on partage beaucoup de choses, le comportement, la culture, les traditions, l'amour du café. Et je me suis retrouvée, j'ai pas eu du mal à m'adapter. Je me suis dit que comme si c'est pas ma première fois, donc j'ai beaucoup aimé et j'étais impressionnée aussi par la discipline. C'est très bien. Donc, est-ce que vous avez tenté la nourriture éthiopienne? Qu'est-ce que vous avez aimé? Oui, la fameuse injera, yeah. Oui, et on partage aussi cette culture d'aliments piquants parce qu'on a dans nos traditions aussi la harissa qui est à base de piment rouge et aussi l'injera elle est piquante aussi. Donc on partage aussi le même goût culinaire. L'air que vous avez aimé le café? Oui. Moi je suis addict au café, donc j'ai beaucoup aimé le café éthiopien. Et j'en ai acheté beaucoup aussi. Est-ce que vous avez acheté les vêtements traditionnels éthiopiens ou pas? Ah, ça, j'ai beaucoup aussi aimé les habits traditionnels, surtout les robes brodées. Et le tissu utilisé, c'est très beau. C'est vraiment très beau. En parlant, comment expliquer la relation bilatérale entre la Tunisie et l'Éthiopie et comment nous pouvons renforcer la relation bilatérale entre les deux pays? Vous savez bien que la Tunisie est située au niveau de l'Afrique du Nord et on était un peu, je ne disais pas éloignés, mais on voulait très bien renforcer la coopération avec nos pays frères africains, y compris l'Éthiopie. Donc c'est pour cette raison qu'on est là aussi, pour chercher des pistes de coopération, surtout dans le domaine de la santé, le domaine auquel j'appartiens. Donc on voudrait bien partager nos expériences. On a un système de santé assez développé, surtout en santé primaire, en matière de vaccination. Donc on peut échanger l'expérience, on peut exporter notre savoir-faire dans plusieurs domaines. Donc comment nous pouvons renforcer le secteur de la santé concernant ou à propos du continent africain en général? Comme j'ai dit, renforcer l'échange. Les Tunisiens, on a des points forts dans certains domaines. Donc on met notre expertise à la disposition de nos pays, des pays frères, des pays africains. Et
On peut aussi accompagner dans le renforcement du système de santé et de soins primaires parce que c'est un système qui est, comme j'ai dit auparavant, assez développé avec une couverture vaccinale qui dépasse 95%. Et donc, l'échange est très enrichissant aussi bien pour la Tunisie que pour nos pays frères africains. Renforcer la health diplomacy, la diplomatie sanitaire. Et notre ministre de la Santé, il a fait une proposition d'accueillir un centre de diplomatie sanitaire qui va former les leaders en matière de santé pour aussi pour avoir des compétences en diplomatie pour renforcer la coopération entre les pays africains. En général, qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir un continent très riche et très développé? Oui, on doit surtout focaliser sur l'éducation chez les jeunes parce que l'Afrique, c'est la jeunesse, c'est l'avenir du monde, pas uniquement du continent africain. On a des ressources humaines jeunes, actifs, ambitieux et talentueux aussi. Donc on doit travailler sur ça, on doit renforcer les capacités de nos jeunes, les leaders, les prochains leaders africains et surtout travailler sur l'union, la solidarité et renforcer la coordination pour une Afrique florissante et grandissante. Quels conseils donnez-vous pour les femmes, surtout les jeunes africaines en général? En tant que femme tunisienne, on est très fiers de nos acquis depuis l'indépendance parce que notre premier leader, le premier président de la République, il a misé sur la femme. Et la femme tunisienne participe activement à la vie politique, elle est présente dans la vie scientifique, dans tous les domaines. Donc on peut aussi accompagner la femme africaine et partager notre expérience. Donc mon conseil pour les jeunes, qu'ils restent ambitieux, qu'ils continuent à apprendre et surtout se concentrer sur les nouvelles technologies parce que c'est l'avenir et se concentrer sur les métiers d'avenir parce que on a une force très importante qu'on doit exploiter. C'est les ressources humaines, c'est les compétences africaines, c'est le talent africain. Donc c'est notre force. Et nous devons travailler pour développer les compétences de leadership aussi chez les jeunes Africains. D'accord, merci beaucoup. Et enfin, autant que la ville capitale du continent, Addis Ababa, donc est-ce que vous marquez que la ville Addis Ababa est en train de grandir, de développer? Oui, j'étais impressionnée par l'infrastructure, par la construction et surtout c'est un pays qui fait l'union entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Donc c'est une opportunité aussi d'être ici et de rencontrer nos collègues et nos confrères des autres pays africains. Donc c'est un pays de diversité et de rassemblement. Vous êtes venu ici pour participer à ce sommet de l'Union africaine. Donc c'était comment en général? Oui, on était invité spécialement pour un événement parallèle qui est le leadership pour les ministres de la Santé. Et c'était un événement très réussi. On est sorti avec beaucoup de recommandations. Et comme j'ai dit, notre ministre de la Santé a déclaré notre souhait d'accueillir un centre de diplomatie sanitaire qui va rayonner sur toute l'Afrique. D'accord, merci. Enfin, si vous avez des messages à transmettre. Donc, je remercie vivement l'Éthiopie pour l'accueil de cette manifestation, de ce sommet extraordinaire. Je vous félicite pour la réussite de l'organisation, pour la discipline, pour la gentillesse et l'accueil chaleureux. D'accord.
D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci. Chers téléspectateurs, on a terminé notre programme ici avec Dr Sina H. Amour. Donc, j'espère que vous avez aimé notre programme. Je vous souhaite une bonne journée.